Alors bonjour à toutes et à tous. En plus on tourne. Euh, alors on va essayer de réfléchir sur cette notion. Peut-on changer? Et c'est intéressant parce que, en fin de compte, tout est parti d'un morceau d'Aparacha qu'on a lu ce Shabbat. Comme quoi le thème il a été choisi Minas Shamaim. Vous savez, on a souvent expliqué que quand on regarde l'histoire des bénis d'Israël, et que les choses elles peuvent se lire au niveau communautaire, l'histoire, ce qui s'est passé quand on était en Égypte, les pharaons, et on peut le lire aussi au niveau Mabat Moussari, c'est-à-dire une lecture un peu morale, personnelle, de travail personnel sur la paracha. Alors on va voir comment est-ce que les choses elles ressortent. On a déjà dit quelques centaines de milliers de fois que quand on parle que les bénis d'Israël étaient en Égypte, en Mitzrayim, que le mot Mitzrayim, il peut s'écrire aussi Metzarim, et que Metzarim, c'est les limites de la personne. Et que quand on parle de Yetziat Mitzrayim, c'est Yetziat Metzarim, c'est qu'une personne, elle sort de ses propres limites. Ok. Et que Pharaon, par O, c'est les mêmes lettres que Péra. Et Péra, c'est la mauvaise bouche, c'est-à-dire c'est la voix à l'intérieur de moi qui m'incite à faire des choses qui ne sont pas bien. Donc quand l'homme il est esclave de Paro, en vérité, ça veut dire qu'il est esclave de son Yetzer Hara. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le symbole de Pharaon, c'est le serpent. Et le serpent, c'est le Nachash, dans le Maaseh Bereshit. Ouais, et le Nachash, c'est le Yetzer Hara. Donc les choses, elles se retrouvent bien. Il dit que quand la personne, elle est dans une logique de Mitzrayim, c'est-à-dire qu'elle est dans ses limites à elle, d'accord, maintenant elle est dans ses limites de sa colère ou de ses limites de ses pulsions, de ses envies, elle est dans sa Mitzrayim personnelle, elle est dans son espèce de prison personnelle. Alors la Torah elle est venue, elle a organisé la Yetziat Mitzrayim. Maintenant tout l'intérêt de la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire tout l'intérêt de sortir de ses limites, c'est qu'on puisse recevoir la Torah. Maintenant, c'est très compliqué de savoir si la Torah, elle est le but de la sortie d'Égypte, ou alors que la Torah, elle est le moyen de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, est-ce que les bénis Israël sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah, ou alors les bénis Israël sont sortis d'Égypte grâce à la Torah? Pourquoi? Parce que, justement, aussi à propos de la Torah, c'est marqué « Aoskim Batorah Elouen Benechorim ». Les gens qui étudient la Torah, qui pratiquent la Torah, ce sont eux les hommes libres. Al tikre charut et la cherut, d'accord? Quand c'est marqué que le texte était charut et la luchot était gravé sur les textes, les chachamim sont venus, ils ont dit que en fait charut, ouais, c'est gravé et cherut c'est libre. Donc ils ont dit al tikre charut et la cherut, sous-entendu que l'étape de la loi, c'est eux qui ont amené la liberté. Alors c'est très important parce que quand on réfléchit à ça, même dans la pensée des non-juifs, ouais, ils comprennent comment les 10 commandements et la Torah en général, ce qu'elle a apporté au niveau de la civilisation. Ça veut dire qu'il faut comprendre que les gens, c'était des sauvages. D'accord, ils tuaient leur mère, ils mangeaient leur sœur. Ouais. Quand la Torah elle est venue, elle a dit ne tuez point, ne volez pas. D'accord, ne prenez pas la femme du voisin. C'était des hidushim, c'était incroyable. Aujourd'hui, on trouve ça normal parce que, soi-disant, on est en démocratie et tout ça. Mais en vérité, à l'époque, c'était un hidush. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle est venue, elle a sorti les gens du paganisme. D'accord, les gens, ils faisaient des sacrifices d'enfants, ils brûlaient des gens, ils leur arrachaient le cœur pour reconnaître leurs sentiments. Il faut voir le niveau de barbarie qui pouvait exister. Et quand la Torah, elle est venue, entre guillemets, au niveau le plus bas, c'est-à-dire dans sa lecture entre guillemets humaniste, d'accord, elle a déjà amené des chidushim incroyables, que les gens ont découvert une nouvelle lecture, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, normalement c'était égorgez-vous les uns les autres, ouais. Donc quand tu vois la distance entre le niveau de barbarie de l'époque où la Torah a été donnée et le niveau de ce que la Torah a apporté, ça s'appelle Mamash Yetziat Metzarim, c'est-à-dire une sortie d'Égypte. Il dit maintenant ça c'est quoi? C'est le fait que la personne, la Torah, elle a changé le visage du monde. Parce qu'elle a apporté des notions qui ont obligé les gens à se respecter, à respecter la propriété privée, à s'investir chez l'autre, à donner une valeur à la vie, à respecter l'enfant, à respecter le couple. C'est des choses incroyables. Encore une fois, nous on les trouve normales, mais si on les remet dans leur contexte, c'est des choses incroyables. Maintenant, si on regarde ça au niveau encore plus précis, alors c'est cette petite paracha là qu'on a lu ce Shabbat, que je voulais qu'on fasse en photocopie. Bon, le Yetzer Hara n'a pas voulu. Je voulais que vous voyez dans les mots comment ça fonctionne, mais c'est pas grave.
je vais vous dicter, au pire, vous me faites confiance, et sinon, vous pourrez aller vérifier dans le Chumash, qu'en vérité, tout est résumé dans un texte très court. Parce que c'est marqué dans Parashat Béchalar, c'est Pasuk Yud Aleph, pour ceux qui ont un Chumash, et c'est Yud Dalet. Perek Yud Dalet, Yud Dalet, Yud Aleph. Quand c'est marqué là-bas, Vayomru el Moshe, Amibli en Kevarim bemitzraim. Où ils ont dit à Moshe, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On remet les choses dans le contexte. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, après qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il ne les a pas orientés directement vers Israël, il les a envoyés vers la mer. Qu'est-ce qu'il a vu Pharaon? Il a vu qu'ils étaient bloqués devant la mer, avec le désert derrière eux. Il a dit maintenant je vais les rattraper, je vais les détruire. Ok. Maintenant les Bnei Israël, ils ont vu arriver les Égyptiens, ils ont eu très peur. Ouais, et vous savez que la seule manière de faire sortir l'huile de l'olive, c'est de presser. Ça s'appelle la pression. D'accord? Maintenant, une pression, ça va. Des pressions, ça ne va pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce stress. Et à ce moment-là de ce stress-là, alors, c'est marqué que, justement, c'est Nadav et Avihu qui ont commencé à parler dans le Mahané. Ils ont commencé à dire ce langage-là. Ils ont parlé avec Moshe. Ils ont dit, Vayomer el Moshe. Vayomer el Moshe, ils ont dit à Moshe, Amiblien kevarim bemitzraim. Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas de cercueil en Égypte, de tombe en Égypte, la kartanou lamoud bamidbar? Tu nous as pris pour mourir dans le désert. Maintenant, encore une fois, ça c'est le contexte. Attends, je vais vous lire tout comme ça. Après, on va voir la différence. Il dit, Mas zot asitalanu, qu'est-ce que tu nous as fait, Leoti anu mimitzraim, de nous sortir d'Égypte? Il dit, Vayomer Moshe Elam. Après, il a dit, Allo zeadavar asher dibarnu elecha. Ça, c'est la chose que nous t'avons dit, bemitzraim en Égypte, les morts en disant, Chadal mimenu, écarte-toi de nous. Venaavda et Mitzraim. Et nous allons servir les Égyptiens, nous allons servir l'Égypte. Qui tov lanu avod et Mitzraim imotenu bamidbar. Parce que c'est mieux pour nous d'être esclaves des Égyptiens que de mourir dans le désert. Vayomer Moshe, Moshe el Aram, il a dit Moshe au peuple, Al tiraou, n'ayez pas peur, itiatzvu, tenez-vous debout, ou et Yeshuat Hashem, et voyez la délivrance d'Hachem. Donc c'est juste avant l'ouverture de la mer Rouge. Asher Yaselachem qui vous fera Ayom, qui Asher Reitem et Mitzraim Ayom, parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, les Égyptiens, l'Otosifu Lirotam Od Adolam. Vous ne le verrez plus jusqu'à la fin des temps. Hashem Ilachem Lachem, ouais, vous, Hashem va faire la guerre pour vous. Ve'atem Tacharishun, et vous, taisez-vous. Il dit, Vayomer, Hachem el Moshe. Après, c'est marqué, il a dit Hachem à Moshe, Matitzak elai, pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Daber el Beni Israël ve'Isaou, ouais, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Sous-entendu, qu'ils rentrent dans la mer. Ça, c'est tout le passage au niveau du Pshat, la traduction. Maintenant, nous, on va essayer d'avoir une autre lecture, et j'espère qu'elle est vraie, parce que je l'ai écrit dans l'avion en venant. Donc, quand c'est marqué, ici, Vayomru el Moshe amibli en kevarim bemitzraim, la kartanou lamoud bamidbar, oui. Alors, il y a une lecture, c'est quoi? C'est de dire que, en fait, ici, c'est comme si l'homme, les Bnei Israël, ils représentent l'homme. Et que Moshe Rabbeinu, il représente la conscience de l'homme, il représente la neshama de l'homme. D'accord? Et l'homme, il est en train de parler avec sa conscience. D'accord? Et évidemment, on a dit que Mitzraïm, il correspond aux limites de l'homme et Paro au Yetzer Hara. Donc en fait, la guerre, c'est de savoir, est-ce qu'un homme, il doit retourner, en fin de compte, dans le monde de la faute, dans le monde de l'immaturité, dans le monde de la Vera, ou alors aller dans le monde de la Kedusha. Alors il dit maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Vayomu amiblien kevarim bemitzraim. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y avait pas des cercueils en Égypte? L'idée, c'est quoi ici? C'est que les bénis Israël, quelque part, c'est un peu bizarre, oui, mais ils ont préféré rester en Égypte que rentrer dans le désert. Alors ici, qu'est-ce que ça représente le désert? Toujours dans ces lectures comme ça un peu de Moussa, le désert, le Midbar, c'est le désert. D'accord? Maintenant, nous, on sait que la Torah a été donnée dans le désert. Il n'a pas donné en pleine ville, il n'a pas donné dans les montagnes, il n'a pas donné dans la forêt. La Torah, elle a été donnée dans le désert. Maintenant, qu'est-ce que c'est le désert? Le désert, c'est un endroit de solitude. Ouais? Il n'y a rien. Tu es seul dans le désert. Après, c'est un endroit de l'essentiel. Parce que le plus important dans le désert, c'est quoi? L'eau. V'en maïm et la Torah. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un, au bout d'un moment, il voit qu'il lui manque le principal. Il dit, oui, mais j'ai des meubles, j'ai une chaîne IFI, j'ai une Bentley, j'ai un yacht. Ça ne sert à rien dans le désert. Ouais? Dans le désert, la question, est-ce que tu as de l'eau, est-ce que tu n'as pas d'eau? Il dit, cette logique-là, ça veut dire que le désert, c'est l'endroit où il n'y a rien. Mais par contre, ce rien-là, il te permet de voir quel est l'essentiel.
De la même manière dans la vie, des fois, en français on dit il faut faire le vide, d'accord? Des fois on dit on a un passage à vide. Ce passage à vide, d'un seul coup, il te donne le sens de l'essentiel. Comme si quelqu'un, Laura Lénou, il attrape une grave maladie. Maintenant son problème à lui, c'est pas comment il va décorer la salle de bain. Ouais. Son problème c'est est-ce qu'il va s'en sortir ou il va pas s'en sortir. D'accord? Il est bloqué avec une histoire dans son couple, il a un problème avec un enfant. Maintenant, qu'est-ce qui compte pour lui? C'est de retrouver l'essentiel. Maintenant, ce sentiment-là de solitude devant l'épreuve, il s'appelle le désert. Pourquoi? Parce que personne ne peut être à ta place. Personne ne peut. Qu'est-ce qui va te soutenir? Il va t'encourager, ok. Mais ça reste que tu es dans le désert. Donc, c'est cette logique-là. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chazal à propos du désert? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Par exemple, la Torah ne s'acquiert que chez celui qui s'est rendu comme un désert. Rashi dit pourquoi? Parce que tout le monde le piétine. Sous-entendu que tant que quelqu'un ne s'est pas rabaissé, tant que quelqu'un n'a pas enlevé son orgueil, tant que quelqu'un n'a pas enlevé son entêtement, alors il ne peut pas recevoir la Torah. Ça veut dire que là, maintenant, Midbar, d'accord, il devient le plus bas. D'accord? Et la personne elle-même, pour recevoir la Torah, puisque la Torah elle a été donnée dans le désert, qui est déjà un signe, on a dit, de modestie, elle a été donnée sur le Sinaï, qui est la plus petite montagne, qui est aussi un signe de modestie. Mais Midbar, c'est quoi? C'est aussi l'endroit où Hachem il a parlé. Médaber, d'accord? C'est là-bas qu'Hachem a parlé pour enseigner la Torah. Donc quand quelqu'un il veut recevoir le principal de la Torah, parce que les gens croient que le principal de la Torah, c'est le Sefer Torah. En vérité, le principal de la Torah, c'est la Torah orale, c'est pas la Torah écrite. Ouais. Parce que même les Goïms, ils ont reçu la Torah écrite. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la Torah orale. Or, la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Il dit, ça veut dire que quand Hachem, il a parlé avec les Béné Israël, et que Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah entière, en fait, c'est la Torah orale qui est l'explication. Donc, si quelqu'un n'a pas la Torah orale, il ne comprend rien à la Torah écrite. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on tire d'un mot. Il y a un mot dans la Torah écrite et tout le reste, c'est de la Torah orale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principal de la Torah, c'est la Torah orale, la Torah parlée, la Torah Médaber, la Torah du Midbar. Ouais. Et aussi que la Torah principale, c'est Shnaim Haoskim Bedivrei Torah, c'est aussi la Torah orale que la Chavruta et le Rav qui enseigne, et le Shas qui est l'expression de la Torah orale. Donc ça veut dire quoi? Et tout ça, ça passe par le principe du désert. Ça veut dire que ça passe par le principe du fait de quelqu'un qui se remet en cause. Il est très bas, il dit je compte pas, je vaux rien, c'est pas grave, ce qui compte, c'est la chose. Ça veut dire que mon idéal, il doit être plus grand que moi. Donc ici, il y a une base que quand quelqu'un veut grandir, il doit savoir d'où est-ce qu'il démarre. Oui, si déjà tu te prends pour quelque chose, parce que tu as besoin, toi, pour ton cavote personnel, pour ton équilibre, tu as besoin de penser que tu es quelque chose, c'est bien, c'est joli, c'est mignon, mais tu ne peux pas grandir à partir de là. Tu dois grandir à partir de ta vraie taille. Qu'est-ce que je suis? Ouais. C'est pour ça que les Chachamim, ils sont très durs avec l'homme, qu'on est un verre, qu'on est de la terre, qu'on est de la poussière. Ouais, pourquoi? Parce que la poussière, c'est petit, mais c'est une base. Sur la poussière, tu peux construire un immeuble. Oui, mais sur de la mousse à raser, tu peux même pas poser un verre. Il va s'enfoncer. C'est pas solide, c'est pas fort. Il dit ici, quand quelqu'un il est dans la logique de la poussière, et ben la hanava, en fin de compte, la modestie, c'est le signe de la grandeur. La preuve, c'est comment tu reconnais les grands hommes sur leur niveau de modestie. Alors que tu aurais dû dire non, tu aurais dû dire le plus chazak, le plus frimeur, le plus gaftan. Non, le plus bas. D'accord, mais le plus bas. Pas le bas parce qu'il est nul, mais pas parce qu'il connaît sa taille. Il dit, quand on est dans cette logique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désert, il est le rendez-vous, on a dit, avec l'essentiel. Exactement pareil que la nuit. Quand c'est marqué dans le Zohar, Lo nitna laïla et là les Talmud Torah. La nuit a été donnée pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Alors le Rav Moshe Shapira, il explique que quand le jour, il fait jour, d'accord? Donc tu vois, ça bouge, il y a des voitures, il y a des gens, il y a le business, il y a les magasins, mais la nuit, il n'y a rien. La nuit, tout s'arrête. Même à la maison, ça bouge, les enfants qui courent. Mais la nuit, il n'y a rien. Donc ce moment-là, ouais, où tu vois, le jour, tu vois, comme tu vois, ton œil, il est dispersé. Comme les enfants, ils n'arrivent pas à se concentrer en classe parce qu'ils voient ça, parce qu'ils voient la nouvelle trousse de son copain, ils voient l'autre qui fait des bêtises, ils voient le moré qui parle, ils voient un truc qui passe par la fenêtre. Donc il n'arrive pas à se concentrer parce que son esprit, il est dispersé. Mais la nuit, il n'y a pas où aller. Les yeux, ils n'ont pas où aller. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, les yeux? Ils vont se retourner vers l'intérieur. D'accord? Alors, de la même manière que tu vas aller te rechercher toi-même, de la même manière, tu peux comprendre la profondeur des choses dans la nuit.
Maintenant, on avait aussi expliqué que malheureusement la nuit, c'est aussi les mauvais moments dans la vie. Et que c'est rare que les gens, dans les bons moments, ils commencent à réfléchir et à se remettre en cause. Par contre, quand ils prennent des claques et qu'ils sont entourés de l'obscurité parce qu'ils ne comprennent pas où ils sont, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, d'un seul coup, ils se remettent en cause. Laïla, ouais, c'est le moment de la Torah, ça veut dire que c'est le moment de l'analyse, c'est le moment de la profondeur, c'est le moment de la recherche. Il dit maintenant, quelqu'un, il doit avoir l'intelligence d'avoir cette recherche de l'intériorité, mais pas forcément parce qu'il a des malheurs. Ouais. De ne pas attendre d'avoir des problèmes de Shalom Bayit pour se demander c'est quoi l'important dans le Shalom Bayit. De ne pas attendre d'avoir des problèmes d'éducation pour se demander c'est quoi l'important dans l'éducation. De ne pas attendre d'avoir des problèmes de santé pour savoir comment il faut bien manger, bien dormir, comment il faut garder une distance avec les souffrances, avec les problèmes pour pouvoir garder sa santé mentale. Oui, c'est ça l'idée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que dans le désert, il n'y a que l'essentiel. Donc, une des forces du Yetzer Hara, c'est de faire perdre le sens de l'essentiel. Donc les gens, c'est pareil, ils vont se disperser. Maintenant, ils vont avoir le souci par rapport à la parnassa. Après, il va s'imaginer par rapport à son image. Celle-là, maintenant, elle a perdu 14 kilos, dans ce coup, elle veut changer de vie, elle veut changer de mari. D'accord ? Celui-là, il a vu une belle femme à son travail, d'un seul coup, il remet en cause 25 ans de couple. Mais c'est quoi ça ? C'est la dispersion. Ouais ? C'est le contraire du recentrement. C'est-à-dire que quelqu'un, il est méroukaz en hébreu. D'accord ? Il est concentré. Il est dans ce qu'il est. Il dit cette difficulté. Ouais, alors, c'est comme si quelqu'un, entre guillemets, il doit se mettre en situation de désert. Le désert, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a que l'essentiel. Comme si tu marches dans le désert avec ta famille, tu te retournes, tu vois ta femme et tes enfants, allez, tout va bien. Tu dis, mais non, il y a la femme, les enfants, il y a l'ambiance, il y a la télévision, il y a les films, il y a la mode, il y a les... Non. Tu te retournes, tu regardes, la femme et les enfants, ils vont bien, allez, on avance. C'est ça l'idée. Ça veut dire que la personne, elle est centrée sur quelque chose d'important, d'essentiel, et ça, tu peux le faire que dans le désert. Ouais. Mais quand tu es dans la vie, que tout va bien, et que ça court de partout, et que ça bouge, des fois, tu peux prendre ce risque incroyable de te disperser. Et quand tu te disperses, déjà, tu perds le sens de l'essentiel. Alors maintenant, tu t'angoisses parce que tu n'as pas eu la couleur de la voiture que tu voulais. D'accord ? Et toi, tu stresses parce qu'il n'y avait plus l'option de la radio que tu voulais dans la voiture. Et toi, tu t'angoisses parce qu'il manque 12 mètres carrés dans la maison que tu as achetée. Ils t'ont menti sur 12 mètres carrés. Et de toute façon, on va être enterré dans 2 mètres carrés. Qu'est-ce que tu parles avec tes 12 mètres carrés et tes 600 mètres carrés et tes 6000 mètres carrés ? Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le désert, c'est comme une espèce de référence dans la tête de toujours garder l'essentiel. Ouais. Et ça, c'est une base. On a qu'une base de Hanava, de modestie, et ensuite une base d'essentialité. Après, le langage, il est bizarre. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël ? Donc vous avez compris, c'est comment l'homme, il parle avec sa conscience, il parle avec sa neshama. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit En kevarim b'Mitzrayim lakartanu lamud bamidbar. C'est bizarre ce langage. Lakartanu, tu nous as pris. Je comprends pas. Vous étiez esclaves. D'accord ? Imagine quelqu'un, il est dans un camp de la mort. Les Américains, ils viennent, ils le sortent du camp de la mort. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ouais, vous les Américains, vous nous avez sortis d'Auschwitz. Ben, je dis merci. C'est bizarre ce langage. Lakartanu. Ouais ? Comme si eux, ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Comme s'ils ne voulaient pas. Ouais ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont sortis. Ils étaient volontaires, ils étaient libres. D'accord ? Ça veut dire que tu m'as obligé à sortir des camps de la mort. La carte à nous. Ouais. Il fallait dire non, il y a de ça à nous. Il ne fallait pas dire la carte à nous. Ça, c'est quoi ça ? C'est qu'en fait, celui qui te propose, comme Moshe Rabbeinu, comme Taneshama, comme le Rav, comme le Tzadik, qui te propose de sortir de tes limites, ouais, toi, donc qui te propose de bien, qui te propose d'évoluer, qui te propose de changer, d'accord ? Toi, tu le prends comme une contrainte. Vous me suivez ou non ? Ah, vous me saoulez avec la religion, et toi tu m'obliges à réfléchir sur mon couple, et tu me casses la tête, et toi tu me dis, essaye d'avoir un autre regard sur ta façon de vivre, et ça me dérange. C'est-à-dire, genre, tu m'as obligé, genre je te fais une tova maintenant, de t'écouter quand tu me dis, occupe-toi de tes enfants, et fais attention à ton business, et c'est du traloued. Mais c'est bizarre, on est dans un monde de fous. Le gars, il est dans une prison, il est enfermé dans ses taves, dans ses nerfs, dans sa bêtise, dans son ignorance. Toi, tu viens pour le sauver, et qu'est-ce qu'il te dit, lui ? La carte à nous, tu nous as pris, genre tu nous as obligés. Comme ça, ils te disent les gens, oui, la religion, c'est des contraintes, ouais, puis toi, tu m'obliges à réfléchir, et tu me casses la tête. Mais ça veut dire, et pire encore de ça, que quoi ? Que la personne, quand tu l'obliges à changer, ouais, et c'est là que ça commence un petit peu à traiter de ce qu'on est en train de parler, ouais. Quand tu l'obliges à changer, la personne, c'est comme si tu veux la tuer.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a dit la kartanu, la mout bamidbar. Tu nous as pris pour mourir dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Midbar, c'est l'endroit de la Torah. Midbar, c'est l'endroit de l'essentiel. Midbar, c'est l'endroit du changement. Ouais, parce que toi, tu fais le fou avec tes copains, tu fais le rigolo. Moi, je te prends pas, je te dis attention, Baba. Attention, tu es en train de draguer ta femme, alors que ta femme, elle est à côté de toi, tu es un malade mental. Donc je t'ai pris dans le désert, je t'ai pris à part. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, laisse-moi avec mes copains. Moi, je fais ma vie, je fais la fête, je fais le fou. La kartanou, la moud, bamidbar. C'est-à-dire que tu nous as pris pour mourir dans le monde de la maturité. Oui, parce que tu nous emmènes dans le désert, là où on avait rendez-vous avec nous-mêmes. Et toi, tu veux pas, toi. Tu veux l'ambiance, les copains, la folie, la drogue, l'alcool. Comme ça, jamais tu as rendez-vous avec toi. Donc les gens, ils sont obligés d'avoir un cancer ou d'avoir une dépression pour qu'ils aillent chez le psychologue. Et maintenant, ils commencent à parler de eux. Ouais, maintenant, ils se retrouvent dans le désert. Ils ont ce sentiment de solitude. Mais il y a Brel. La solitude, elle est mal vécue chez les gens qui la fuient. Mais la solitude, elle est bien vécue chez les gens qui la cherchent. Ça s'appelle la maturité. Parce que toi, tu sais que tu es seul devant ta responsabilité. Toi, tu sais que tu es seul devant la maladie. Toi, tu sais que tu es seul devant ta dette. Toi, tu sais que tu es seul devant ta gava. Alors, tu vas demander pardon ou non? Ah, tu sais, c'est difficile, c'est ce sentiment de solitude que moi, je dois retourner dire pardon. Eh ben, crève. La mout bamidbar. Tu vas aller mourir. Ouais, c'est ça la kartanou, la mout. C'est-à-dire que d'ailleurs, les gens, ils te disent, quand tu les remets en cause, qu'est-ce qu'ils disent en français? Tu m'as tué. Tu m'as tué. Mais tu me tues. Je t'ai dit, je t'ai pas tué, je t'ai demandé de changer. Je t'ai pas tué, je t'ai dit d'être honnête, je t'ai pas tué, je t'ai dit de conduire comme un homme, de conduire comme une maman, comme un père. Je t'ai demandé juste d'être toi. Et ça te tue. Les gens, ça les tue. Et attention, parce que Abba les orgueras, qui aime les orgos. Vous suivez ou non? C'est que le gars, non seulement il pense que tu veux le tuer, mais en plus lui-même, il se sent en sentiment de légitime défense qu'il a le droit de te tuer parce que tu viens le tuer. Mais tu veux pas le tuer, tu veux l'aider. Tu veux qu'il s'en sorte. Comme un enfant, tu veux l'aider à grandir. Et lui, ouais, vous me saoulez, vous me laissez pas vivre, vous me comprenez pas, attention, vous m'aimez pas. Mais je comprends pas qui c'est qui t'aime pas. Qui t'aime pas? Qui? Nous, ça fait 20 ans qu'on s'occupe de toi. Ton iPhone, ça fait 10 minutes qu'il te connaît. Entre le iPhone et nous, tu as choisi ton iPhone. Tes copains, ça fait une semaine qu'ils te connaissent, tu as choisi tes copains. Tous les jours, vendredi, j'étais 3h30 avec un jeune homme de 17 ans que ses parents ils ont amené. D'accord? Le gars, il est en pleine crise. 3h30. Vendredi, ça veut dire moi, j'ai pas un nahat de Shabbat. Ouais, il faut que je me tape la Amma avec des fous. Ouais, 3h30. Mais alors, Hachem, l'enfant, il a écouté, il a parlé, il a pleuré. C'était des gros trucs, il y a des conflits avec le père, des conflits avec la mère, des trucs lourds. D'accord? Mais quoi, pour 3h30, pour qu'un enfant, il se mette en marche de maturité, il a dit, ah ça y est, j'ai compris, je vais grandir, je vais être moi-même, je vais arrêter de croire que mes parents, c'est mes ennemis, Et ils partent tous avec le sourire, et toi tu dis trouvez-moi un endroit pour mourir parce que là j'ai plus de force. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est que il faut se tuer pour que les gens acceptent de se tuer pour vivre. Vous me suivez ou non? Comme une espèce d'effet miroir. C'est-à-dire que toi, tu dois vivre pour que l'autre soit prêt à mourir et que pour que l'autre, en mourant, il va naître. Vous me suivez? Samedi soir, j'ai fait aussi un cours, et une dame, elle est venue. Elle me dit, Chétri, voilà, ça fait 2 semaines que je suis marié, j'en peux plus, mon mari, j'ai dit, mais là, c'est le début. C'est le début, maintenant. Ouais. Elle dit, oui, mais son caractère, son truc, c'est pas du shalom bayit, c'est de la construction. C'est de la confrontation. Maintenant, dans la confrontation, ouais, c'est ça le face-à-face, il y a de la différence. Ben, c'est là qu'on va construire. On va se poser. Je dis, ben oui, c'est votre problème, c'est ça. C'est le dialogue. Ah bon, c'est vrai? Ben oui, il faut mettre en place le dialogue. Après, il me dit, oui, mais il s'énerve. Il me dit, ouais, quand mes enfants ils viennent, parce que c'est un remariage, ben toi, tu dors en dehors de la chambre. Je dis, ben il faut poser. Il faut dire, non, moi, je ne sors pas de la chambre. C'est moi ta femme. Ouais, il faut se poser. Il dit, mais c'est normal, c'est évident. Je dis, oui, mais le problème, c'est que ce qui est évident pour toi, c'est pas évident pour lui. Donc lui, il a son évidence. Et toi, tu as ton évidence. Maintenant, il faut que vous fabriquiez une évidence commune. Une évidence commune, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu vas sortir de toi, elle va sortir d'elle. Les deux, vous allez aller dans le désert, c'est-à-dire un endroit où il n'y a ni ton père, ni ta mère, ni ta soeur, ni ta... Ouais. Et les deux, vous allez parler, vous allez dire, écoute chérie, il faut qu'on s'arrange parce que c'est notre galère à nous. Ouais. C'est nous deux. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que moi, je t'aime, toi, tu m'aimes. Il faut qu'on trouve une solution.
Parce que si on continue à se prendre la tête, et si on continue à prendre à témoin toute la famille et toute la ville, on n'arrive pas à s'arranger. Parce que plus il y a de fous, plus on rigole, ok, mais qui c'est qui rigole le dernier? Donc ici, c'est marqué que quand la personne, elle va, elle a ce langage, là, bizarre, ouais, que la kartanou la mout bamidbar, ouais, tu nous as pris pour mourir dans le désert. Alors, on a déjà expliqué cette notion. D'où est-ce que ça vient? Vous savez, à l'intérieur de l'homme, il y a le moi, il y a le je, et il y a le Yetzer Hara, Yetzer Tov. C'est des tendances. Maintenant, on a dit, le problème, c'est que le Yetzer Tov, le bon penchant, il vient à la naissance. Le mauvais penchant, dans le Yetzer Hara, il vient à la naissance. Le bon penchant, il vient à la bar mitzvah pour un garçon et à la bat mitzvah pour une fille. D'accord? Donc ça veut dire qu'à 13 ans, un enfant, il a un mois de un jour, ouais, mais il a un Yetzer Hara de 13 ans. Donc c'est comme si tu mets un voyou de 13 ans en face d'un bébé de un jour et tu leur dis « battez-vous ». Le combat, il est fini d'avance. C'est bizarre, non? Premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'étant donné que le Yetzer Hara, tu l'as depuis la naissance, donc il dit le Rav Dessler, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène d'identification. C'est que la personne, elle va s'identifier à son Yetzer Hara, donc elle va penser que son Yetzer Hara, c'est elle. C'est normal. Pourquoi? Parce que comme elle n'avait pas un moi assez fort pour dire non au Yetzer Hara, comme elle n'avait pas compris qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas elle-même, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'identifier avec cette voix qu'elle entend depuis qu'elle est petite. D'accord? Donc depuis qu'il est né, elle est née avec la voix de Pharaon. Depuis qu'il est né, il est né en Égypte. Il est né esclave en Égypte parce qu'il est esclave de ses nerfs, esclave de ses ta'avot, esclave de ses envies, esclave de ses mensonges. D'accord? Et maintenant, on lui dit, tu es de bar mitzvah, tu dois sortir de ton Égypte personnel. L'autre, il dit, attends, excuse-moi, j'en ai un, je le connais depuis 13 ans. Toi, tu viens d'arriver. Donc du coup, la voix de la sagesse, la voix du Yetzer Tov, la conscience, la remise en cause, ils deviennent nouveaux. Par contre, le Yetzer Hara, il est ancien. Qui tu vas écouter? Celui que tu connais depuis 13 ans. Mais comme tu t'es identifié à lui, comme tu penses que lui c'est toi, la preuve, c'est que quand tu fais une bêtise, tu dis je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille, tu me saoules, ouais, je suis moi-même, c'est mon opinion. En vérité, ça ne veut rien dire, puisqu'à 13 ans, tu n'as pas d'opinion. Tu n'es même pas né, tu es juste un gros morceau de viande. Ouais. Où elle est ta personnalité, où elle est ta vision des choses, où elle est ton opinion. Donc le problème, c'est quoi? C'est que puisque toi, tu t'es identifié à ton Yetzer Hara, donc quand moi je te remets en cause, toi, en fait, je remets en cause ton Yetzer Hara. Vous suivez? D'accord? C'est pour ça que c'est très difficile de parler avec quelqu'un qui a un corps de presque d'un homme, mais un mental d'enfant. Parce qu'à qui tu parles? Surtout quand il a 35 ans. Oui, c'est ça le problème. Parce qu'à qui tu parles? Tu parles à son Yetzer Hara, mais son Yetzer Hara, il ne va jamais être d'accord. Et comme lui, il n'a pas construit son moi et qu'il est entièrement son Yetzer Hara, quand toi, tu lui dis de se remettre en cause, ben Emet, tu le tues, puisque pour l'instant, il n'est que ça. C'est pour ça que quand c'est marqué ici, juste après, Mazot asit alanu leotianu mimitzraim. Mazot. Ouais, c'est connu dans la Gemara. Zot, en Zot et la Torah. D'accord? Donc le Zot, c'est la Torah. Mazot, c'est quoi cette Torah? D'accord? Asit alanu que tu nous as fait leotianu mimitzraim pour nous sortir d'Égypte. C'est que quand on vient chez quelqu'un avec le langage de la raison, avec le langage rationnel, avec le langage de la Kedusha, avec le langage de la mitzvah, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu me proposes quoi? Tu me proposes de sortir d'Égypte? Mais moi, je suis bien en Égypte. Comme si veux ou non? Et c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile de se laisser aller que de se prendre en main. C'est plus facile de suivre ses tendances, oui, que de remonter la pente. C'est plus facile d'écouter le mensonge que d'écouter la vérité. C'est sûr que c'est plus facile. Donc c'est pour ça que quand le pasuk qui continue, il dit Allo, ze adavar asher di barnu elecha. Et là c'est très intéressant parce que qui c'est qui parle à qui? Ouais. C'est les Bnei Israël qui parlent à Moshe Rabbeinu. Maintenant moi je te dis, tu le lis, que ça c'est l'homme qui parle lui-même à sa conscience. Il dit Allo, ze adavar asher di barnu elecha, bemitzraim les morts. Donc l'homme il parle à sa conscience, il parle à sa neshama, et qu'est-ce qu'il dit? Chadal mimenu. Ça veut dire écarte-toi de nous. D'accord? Ça, c'est très bizarre.
Pourquoi des juifs, ils sont allergiques à la religion? C'est très bizarre. Ils peuvent écouter un discours d'un goy pendant 6 mois, ils peuvent lire des livres sur le bouddhisme, d'accord? Dès que tu leur parles de Torah, Chadal mimenu, écarte-toi de nous. Mais c'est quoi le problème? Même, on va dire, au niveau ouverture intellectuelle, d'accord? Au niveau tolérance. On peut dire, c'est bizarre, cette dimension irrationnelle dans le rejet. Ah, nous, on n'est pas comme vous, les obscurantistes, vous, les orthodoxes. C'est bizarre. C'est comme si comme quelqu'un m'a dit, oui, le Rav, il est trop religieux. Je dis, bah, il faut au moins un religieux dans la communauté. Oui, mais il ne sert pas à la main des femmes, il ne mange pas chez nous alors que ce n'est pas cachère. Je dis, mais il faut bien que le rabbin soit religieux. Parce que le rabbin, c'est le repère. C'est comme si tu as un maître qui fait 82 cm. Après, tu dis, je mesure partout, ça ne tombe pas droit. Mais c'est normal, baba. Ton maître, il fait 82 cm. Ouais. Ton équerre, elle est comme ça. Après, tu dis, je ne comprends pas, je ne trouve pas d'angle droit. Mais c'est normal, c'est le repère. C'est-à-dire qu'il faut au moins que le repère, il soit droit, il soit vrai, il soit pur. Il dit, mais ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que la personne, elle va fuir. D'accord? C'est-à-dire, Khaddal Mimeno, ça veut dire, elle préfère la culture goy. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, moi, je suis comme tout le monde, moi. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas dans la communauté. Ouais, je ne suis pas à vous ressembler comme ça. D'accord? Et refuse sa différence. Pourquoi? Parce que si elle accepte la différence, Amavdil Ben Israël la Hamim, d'accord? Donc, automatiquement, il va avoir des implications dans la différence. Ben oui, parce que la différence, ça engendre des chiouvim. Les gens, ils ne veulent pas être différents. Mais ce qui est énorme, c'est que les gens qui refusent d'être différents, ouais, c'est le goy qui leur rappelle qu'ils sont différents. C'est pile l'inverse. Oui. Celui qui ne veut pas être comme le goy le laisse tranquille. Mais celui qui veut être comme le goy lui dit, hey, n'oubliez pas que tu es un seul juif. C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que tu fuis le plus, c'est ça qui te rattrape le premier. C'est celui-là qui voulait rien savoir de la Torah, que quand il va avoir un problème avec un enfant, il va avoir les psychologues, il va avoir les neurologues, il va avoir les marabouts, et à la fin, il va aller chez le rabbin. Et ça le tue. Et le rabbin, il l'a aidé. Il va mourir 2 fois. 2 fois, il va dire, c'est pas possible. Et son ami Goy, il lui dit, va voir le rabbin. Et le professeur Goy, il va lui dire, allez voir un rabbin. Et lui, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec le rabbin? J'en veux pas du rabbin. Khaddal mimeno. Ouais, c'est ce qu'il a marqué, ouais. Il voulait rien savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand c'est marqué, mais c'est incroyable, c'est le pasouk. Khaddal mimeno, vena'avda et mitzraim. Et nous allons servir. Ouais, qu'est-ce qu'on t'a dit en Égypte? On t'a dit, écoute, on est bien. On est bien dans la Touma. On est bien dans la Vera. D'accord? On est bien dans le laisser-aller. On est bien dans la bêtise. On est bien dans les pulsions. Toi, tu viens, tu nous proposes de sortir de ça, pour aller vers la vérité, pour aller vers le Hémet, pour aller vers la remise en cause, pour aller vers l'évolution, pour aller vers l'adulte, pour aller vers la Kedusha. On ne veut pas. On n'en veut pas. Ouais. Laisse-nous, qu'est-ce qu'il dit? Venavda et Mitzrayim. Et nous allons servir l'Égypte. Mais Mitzrayim, on a dit que c'est les limites. Donc nous allons servir nos limites. Ça veut dire, moi, je vais écouter mes tendances. D'accord? Eh bien, je suis nerveux. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je suis coléreux. D'accord? Et moi, je suis un obsédé sexuel. Et moi, je veux boire de l'alcool. Et je veux jouer aux cartes. Et je veux mentir. Et je veux tricher. Laisse-moi tranquille. C'est ça ce qui se passe quand tu veux parler avec quelqu'un. Le gars, il défend sa touma. C'est ça le problème. Ouais? Si encore c'était quelqu'un qui disait, écoute, c'est pas facile, c'est difficile, c'est ça. Non. Et tu dis, non, moi, je suis bien comme je suis. Le psychologue, il m'a expliqué, monsieur, vous êtes nerveux, c'est aux autres de s'adapter à vous. Ouais. Moi, je suis un tordu. Moi, c'est comment j'ai réussi dans le business? Parce que je suis un voleur. C'est ma nature. Eh ben voilà. Tu sais, toi, parce que tu es jaloux. T'as vu, j'ai pris 115 millions d'euros. Ok. Celui-là, je l'ai spolié. Celui-là, il s'est pendu. Celui-là, j'ai fait des fausses factures. Celui-là, mais j'ai gagné. Comment tu vas lui expliquer à celui-là que c'est pas bien ce qu'il fait? Ouais. Puisque lui, il pense que c'est comme ça qu'il faut vivre. Vena'avda et Mitzrayim. Nous allons servir l'Égypte. D'accord? Et c'est un peu logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est portée par sa nature. Et ça, c'est très difficile de lutter. Ça s'appelle la loi de la gravité. D'accord? C'est-à-dire quand vous dégrafez le pantalon, c'est pas la peine de faire un effort, il tombe tout seul. Quand vous voulez sortir une valise du coffre, vous la tirez, elle tombe. C'est la gravité. Donc la nature des choses, c'est d'aller vers le bas. Ouais. Donc si quelqu'un il n'est pas en lutte pour aller vers le haut, il va aller vers le bas. C'est comme ça. C'est normal. Ouais. C'est pour ça qu'il faut maîtriser sa bouche pour être chômeur. Ouais, chômeur pétaïm. Garde sa bouche. Parce que le lachonari, il va sortir tout seul.
Garde ta bouche pour pas dire des gros mots à quelqu'un que tu respectes, d'accord? Garde-toi pour être chômeur Shabbat. Garde-toi pour être chômeur Pessah. Parce que si tu n'es pas chômeur, c'est que si tu n'as pas une action positive de préservation, tu vas faire le mal. C'est la nature. C'est comme ça. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, au fond, qu'est-ce que je veux? Je veux me laisser aller. Je veux me laisser aller. Réfléchis. Entre un bon fauteuil à 1800 €, ouais, stressless, que tu te détends, tu mets les pieds, tu sens le dos qui s'étale, ouais, ou alors monter la montagne avec la sueur, avec les mal aux mains, avec les mal aux muscles et mal aux pieds. Le gars, qui c'est qui va choisir? C'est quoi la question? Le fauteuil. Le fauteuil est attirant. On dirait un cercueil tellement il est confortable. D'accord? Et c'est vrai. D'ailleurs, les gens, le soir, quand ils s'allongent, ils disent « Ah, je suis mort !» Ouais. On dit en français « mort de fatigue ». D'accord? Par contre, le contraire, tu dis à quelqu'un « Ouais, va monter la pente, va te battre, va truquer ». C'est vrai, avec la maîtresse, ça marche très bien. Ma chérie, mon cœur, ma vie, l'heure que tu veux, où tu veux, ce que tu veux, l'intimité que tu veux, les positions que tu veux. La femme, une montagne. Essaye de t'arranger, fais-lui un cadeau, amène-la au restaurant, paye-lui des vacances. Peut-être elle va te faire un bisou. Ouais, la folle, la mzrouba, ce que tu veux, où tu veux, dans la voiture, le parking, les chiens, les animaux. Dans la Touma, c'est facile. Dans la Kedusha, c'est dur. Ouais, tu vas avoir une mauvaise pensée, une embrouille, une magouille, ça vient tout seul. Tu veux la réponse, tu veux trouver la réponse sur la couchia du Rabbi Akiba Eiger, tu vas mourir la sueur. Tu vas crever, tu vas dire, attends, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce problème? Ah, mais pourquoi je ne l'ai pas vu? Tu vas crever, pourquoi? Parce que monter, c'est dur. Descendre, c'est facile. Il faut juste que tu décides qu'est-ce que tu veux. Ouais? Est-ce que tu vas descendre ou non? C'est pour ça qu'on a expliqué 1 million de fois, quand la Torah elle a dit « Ubechu kotai telechu », ouais, vous irez, ça veut dire que c'est une action dynamique et volontaire d'aller vers l'avant. C'est ça, telechu, vous irez. Maintenant, le contraire d'aller, ouais, c'est une non-action passive de se laisser aller. Donc la Avera, c'est quoi? C'est le laisser aller. Tu sais que tu vas rater le Kratchema, là. Je vais le faire, tu l'as raté. Je t'ai dit, mets les filets tout de suite, parce que tu les mets pas le matin. Ah, j'ai oublié. Oh là là. Après, tu traînes sur la route. Hop, tu transgresses Shabbat. T'as rien fait de mal. En vérité, t'as rien fait. T'as laissé aller. C'est pareil, tu parles mal à ta femme, tu as un mot de travers, et puis un jour tu l'insultes. Tu dis, comment tu m'as insulté? Mais, écoute, faut pas. Tu t'es laissé aller. Donc laisser aller, c'est ça la faute. La faute, c'est laisser aller. C'est le contraire d'aller. Parce que téléroux, c'est quoi? C'est pas une marque de télécom. Non. Téléroux, c'est que la personne, elle est dans une dynamique active. C'est moi, je cours pour mettre les téphilines. Et moi, je cours à la synagogue. Et moi, je cours et je prends les sacs du cachère. Ouais, et moi, je vais chercher un bon sophère pour les téphilines de mon fils. Tu dis, non, écoute, s'il y en a un qui vient à Milan, et qui me propose, j'achète. S'il n'y a pas, ça fait rien, j'irai n'importe où. C'est juste pour mettre sur les bras. D'accord. Alors après, tu les ouvres et tu t'ouvres dedans. Le courrier de Milan, tu dis, mince, ça fait 20 ans que le gars... C'est pour ça que tous les enfants, ils sont journalistes. D'accord. Parce qu'il y avait un journal à l'intérieur de l'étéphiline. Parce qu'il n'a pas fait attention, qu'il ne les a pas vérifiés, qu'il les a achetés chez quelqu'un de cachère. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est qu'il n'est pas dans une dynamique. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la mitzvah, elle va produire une kedusha dans ta vie. Mais par rapport à quoi? Par rapport à l'effort que tu as fourni. Donc en fait, c'est quoi la vie? La vie, c'est une opportunité de faire des efforts. Mais quand la personne, elle se débrouille à chaque fois pour éviter les efforts, elle va trouver quelqu'un qui va faire l'effort à sa place. Après, elle va dire, moi, je vais trouver un truc où c'est facile. Moi, je veux la Torah facile. Je veux le Shalom Bayit, que ça marche tout seul. Donc, je lui donne de l'argent et il me laisse tranquille. Après, je veux du plaisir facile. Après, je veux de l'argent facile. Tout facile. Ok, ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais le problème, c'est qu'au jour où on te demande de faire un effort, toi, tu es de la guimauve. Tu es du chamallow. Parce que tu n'as aucun muscle. C'est comme Hazve Shalom, quelqu'un qui a fait une opération et qui est resté 6 mois au lit. Ouais, vous savez qu'il a un problème. C'est que les muscles, ils ont fondu. Les muscles, ils fondent. Les muscles. On est obligé de refaire la rééducation, de refaire la musculation, parce que comme ça fait 6 mois qu'il est dans le lit, le muscle, il ne marche plus.
Eh bien, si toi, tu es sur une chaise roulante, qui s'appelle le Shalom Bayit, ça marche tout seul. Le business, c'est du business au téléphone, tu voles, tu triches et tu embrouilles. Donc jamais tu fais l'effort. Mais tu n'as pas compris que la vie, c'est l'opportunité de faire un effort. C'est ça qui te rend fort. Parce que tu as eu l'occasion de faire un effort. Donc quand toi, tu trouves un système pour éviter les efforts, c'est normal que tu vas sortir halash. C'est ça, Adam les Amal Yulad. C'est ça les Amal. Ouais. C'est ça les Amal. Ça veut dire que tu vas faire l'effort. Donc quelqu'un, il croit qu'il est malin parce qu'il ne fait pas d'effort. Mais c'est le contraire. En vérité, c'est ça la différence entre malin et intelligent. Oui, c'est ça la différence entre malin et intelligent. Malin, il fait des petites magouilles. Ouais. Bon, il peut acheter des sweatshirts comme ça et les vendre vite fait au marché. Mais quand tu lui dis, tu sais quoi, tu peux tenir, je sais pas moi, tu peux tenir tous les sweatshirts de Adidas. Le mec, il dit, attends, je sais pas, 25 000 pièces par minute, tu peux les vendre. Oh, tu peux gérer la fabrication. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est malin, il n'est pas intelligent. Vous me suivez ou... Ouais. C'est pareil, tu dis, écoute, ta femme, elle n'est pas bien en ce moment. Il dit, ben, tu sais quoi, je l'emmène en vacances. Mais non, elle veut parler avec toi. Ah, j'ai pas la tête. Tu vois, il est malin, il n'est pas intelligent. Donc ça veut dire quoi? Intelligent, en philosophie, c'est adapté. Donc le contraire d'intelligent, c'est inadapté. Malin, c'est comme tu fais semblant d'être adapté. C'est du bricolage. Tu bricoles, mais tu ne construis pas. C'est pas du long terme. Ouais. Donc le Chacham, il construit sur le long terme. Ben, c'est exactement pareil. La Torah, elle te donne des bases qui sont solides, c'est fort. Ça, c'est du respect. Ça, c'est de l'honnêteté. Ça, c'est de la pureté. Ça, c'est de la kedusha. Ça s'appelle que tu es adapté. Mais quand toi, tu dis non, c'est trop compliqué, ça me casse la tête, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de changer, tu vas bricoler. Alors ça, c'est toi et ton mazal. Tant que le Satan, il te laisse tranquille, ouais, ça va. Dès que ça commence à avoir des vrais problèmes, alors tu dis, bon, maintenant, il y a un problème chez l'homme, il faut du dialogue. Ah, mais je ne sais pas dialoguer. Après, tu dis, bon, il faut supporter. Ah, mais j'ai pas envie de supporter. Après, tu dis, bon, il faut changer. Ah, changer, encore pire. Pourquoi? Parce que là, je te demande plus d'être malin. Je te demande d'être intelligent. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yetzer Hara? Il calcule à long terme. Il t'empêche de grandir. Donc toi, tu t'installes dans les mauvaises midotes. Et quand tu as installé les mauvaises midotes, c'est dur d'avoir les bons réflexes, puisque tu as les mauvaises midotes. C'est pour ça que je vous ai expliqué 1 million de fois ce qu'il dit le Charé Gdusha, le Raphaïm Vital, que le Yetzer Hara ne fait pas fauter. C'est une erreur. Le Yetzer Hara, il développe les mauvaises midotes. Et à cause des mauvaises qualités, tu fautes. Ben toi, tu dois faire le contraire. Tu dois travailler les bonnes midotes. D'accord? Et grâce aux bonnes midotes, tu fais des mitzvot. Parce que quand tu es vrai, quand tu es pur, quand tu es courageux, quand tu es honnête, quand tu es investi, c'est facile de faire des mitzvot. Mais quand tu es flemmard, lourd, menteur, tricheur, embrouilleur, c'est dur de faire des mitzvot. Vous me suivez ou non? C'est qu'à la limite, on ne pourra même pas accuser le Yetzer Hara. Parce que c'est toi qui t'es mis en situation 2. C'est comme tes parents, ils t'ont donné l'argent, ils t'ont donné un couchage, ils t'ont donné à manger, ils t'ont donné une école, ils t'ont donné des professeurs, et toi, tu fous rien. Avec qui tu vas t'engueuler? Avec le professeur? Avec qui tu vas avec l'école? Avec qui tu vas t'engueuler? Avec tes parents? Maintenant, quelle différence de la position de l'enfant devant ses parents, d'accord, de la position de l'homme devant Hachem? C'est la même chose. C'est exactement pareil. Tu regardes ta vie, tu dis Hachem, il est là. Il m'a donné ma femme, il m'a donné mes enfants, il m'a donné ma parnassa, il m'a donné ma santé, il m'a donné ma communauté, il m'a donné un corps. Il attend, il dit alors vas-y, fais tes devoirs. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, est-ce que je suis vraiment obligé? Est-ce qu'il existe? Et à quoi ça rime? Et de toute façon, regarde, celui-là, il fait rien et ça marche pour lui. Ça s'appelle la parchanout. Tu fais de la mousse. Ouais. Mais avec un morceau de savon comme ça, on peut remplir une salle de bain de mousse. Donc si tu veux que toute ta vie elle soit remplie de baratin, il suffit rien que de remuer la mousse. Remue le savon, c'est tout. Mais si tu veux le émettre, attrape le problème, attrape le savon et avance. Ben, c'est exactement pareil. Ici que la personne, ouais, elle s'est tellement identifiée à la Vera, elle s'est tellement identifiée à sa petitesse, elle s'est tellement identifiée à son Yetzer Hara, que c'est devenu sa religion. C'est-à-dire qu'en fait, un rachat, sa religion, c'est la faute. Et il est chassid dans la Vera. Oui.
pour ça que le langage, il est bizarre. Quand il dit Chadal mimenu venavda et Misraim, pourquoi? Qui tov lanu, parce que c'est bon pour nous, avod et Mitzraim, de servir les Égyptiens, mimotenu bamidbar, plutôt que de mourir dans le désert. C'est incroyable. Mais tov, ça veut dire quoi, tov? Tov, ça veut dire bien. On a expliqué déjà 1 million de fois que tov, ça veut dire shalem. C'est-à-dire que la personne, elle se sent bien dans le mal. C'est-à-dire que là, elle se sent complète. Alors que quand elle se met en face de la Torah, elle lui envoie ses manques. Oui, il est bien avec ses copains, parce que comme c'est tous des embrouilleurs, ça va. Mais quand il est en face de sa femme, elle lui montre ses manques. Quand il va en face de son mari, il lui montre ses manques. Ses enfants, il lui montre les manques. Pourquoi les gens, ils fuient leur famille? Parce que leur famille leur renvoie leurs manques. Mais celui qui est bien avec sa famille, au contraire, sa famille, elle l'aide à grandir. C'est extraordinaire. Donc tout le problème, c'est la question de départ. Est-ce que la personne, elle veut grandir ou la personne, elle ne veut pas grandir? Si la personne, elle veut grandir, chaque seconde de la vie, c'est une école. Si la personne ne veut pas grandir, chaque seconde de la vie, c'est une torture. Bah oui. Parce que l'autre, il lui coupe la route. Il veut le tuer sur la voiture, d'accord? Celui-là, le vendeur, le gars, il répond pas tout de suite au téléphone. Il l'insulte, il le maudit. Son employé, il vient pas tout de suite. Il le traite, lui, sa mère, sa race. Tu dis, mais attends, mais il travaille, le gars, il est payé. Laisse-le arriver. Il est là-bas, il faut qu'il truc. Ouais, après tu dis, mais pourquoi il vient pas tout de suite? Mais tu lui as donné un truc à faire. Et alors, il doit faire les deux. Arrête. C'est-à-dire, il faut que tu sois un petit peu normal. Ok, tu es un patron, tu n'es pas le bon Dieu. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, tous ces milliers-là de petits endroits pour travailler cette qualité-là du ratson, pour travailler cette qualité-là de la volonté. Maintenant, si je crois en Dieu, si je crois pas, ça va être compliqué. Mais si je crois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou je vais être tov dans le bien, donc je vais être shalem, je vais être complet dans le bien, ou je vais être tov dans le mal. Et il y a des gens qui sont parfaitement ratés. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que même par erreur, ils ne font pas du bien. Même quand ils veulent faire une misva, ça sort une avéra. Ouais. Il y a des gens comme ça. Il veut de la zaka, il ne trouve pas sur lui. Il arrive, la synagogue, elle est fermée. Le sidour, il est en russe. Il arrive au kéver du tzaddik, le kéver, il est fermé. D'accord? Il va pour prier au truc, il crève un pneu. Waouh! Alors on veut pas de moi? Eh ben on veut pas de toi. C'est ça qui est compliqué. C'est normal. C'est comme si toi, tu fous rien à l'école pendant 20 ans et après, tu t'inscris au concours final de médecine. Ah bah, tu sais même pas lire. Et alors, j'ai chacun sa chance. C'est ça l'Amérique. Tout le monde a sa chance. Mais tu sais même pas lire. Tu sais pas lire. Ouais, alors c'est ça la liberté, soi-disant, on est tous égaux. Mais on est tous égaux quand tout le monde fait le travail. Mais si tu fais rien, t'es pas égal. Égal à quoi? Égal à 0. Ben c'est ça ce qui est marqué. Que quand la personne, elle se prend en main, d'accord, et elle veut assumer, elle veut réfléchir, et elle veut apprendre, oui. Le problème, ça, c'est que c'est vécu chez quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est vécu comme une souffrance. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné. Ouais. Comment ça se fait que les gens, ils se choquent du travail à fournir? Par exemple, si un paresseux, tu lui demandes de lire un livre, pour lui, c'est comme si tu lui demandes de lire la bibliothèque. Tu dis, je ne vais pas lire un livre. Voilà le petit jeune là, qui est venu là, à la maison. Je lui ai dit, tu lis pas assez de livres. Ça se voit, ton cerveau, il est un peu lent. Alors il m'a dit, bon, je lis un livre en ce moment. Je lui ai dit, mais tu lis combien? Il m'a dit, bon, une page de temps en temps. Alors je lui ai dit, écoute, je ne prends pas mal. Mais quel âge tu as? Il m'a dit 17 ans. Je dis, moi, à 17 ans, je lisais 2000 pages par mois. 2000. Pas 200, pas 20, 2000. Pourquoi? Parce que j'étais pressé d'être intelligent. Je vois que toi, tu prends ton temps. Tu n'es pas trop pressé, ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fin de compte, quelqu'un, il va se donner les moyens en fonction de son ambition. Il y a tellement de pages, je ne sais même plus où j'en suis. Ouais. Et c'est ça la problématique. C'est que quand je me suis installé dans la mauvaise mida, quand j'ai légitimé ma colère, quand je pense que c'est normal d'être nerveux, quand je pense que c'est mieux de mentir parce que ça marche mieux quand je mens, quand je pense que l'argent tordu, il rapporte plus que l'argent cachère. Donc j'ai un problème, c'est que je suis bien dedans. C'est ça qui tov lanu avod et mitzraim.
Ouais. Mimotenu bamidbar, que d'aller mourir dans la remise en cause, d'aller mourir dans la Torah, d'aller mourir dans la vérité. Parce que ça tue, c'est vrai. Les gens, ils peuvent rester 3h30 à regarder un match de football qu'ils n'ont aucun but, match nul. Ouais, mais au bout d'une demi-heure à la synagogue, ils deviennent nerveux comme ça. Bon, on est obligé de rester, il faut que je m'en aille. Mais qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, tu vas rien foutre, tu restes dans le couloir après. Ouais, c'est bizarre. Comment la personne, elle est allergique à la kedusha. C'est bizarre. Et le non-juif, il rentre à la synagogue, il écoute. Il écoute. Les rados. Il fait comme ça. Il s'imprègne de la kedusha. Et le feuille, il est nerveux. C'est trop long. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils se racontent? C'est quoi tous ces textes en hébreu? C'est bizarre. Ça, c'est ça. Qui tov lanu avodet Mitzrayim. D'accord? Mais on a dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Pourquoi? Parce que si ça te tue d'écouter la vérité, si ça te tue d'écouter la Torah, si ça te tue de te changer, mais on n'a pas d'autre système. Parce que en Torah niknit et la bémi, shememi ta'atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Je sais ce que vous allez me dire. Mais moi, j'aime la vie, j'ai pas envie de mourir. Non, mais tu n'as pas compris. On t'a pas dit de mourir. On t'a dit de tuer en toi ce qui t'empêche de vivre. Maintenant, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est le Hémet. La Torah, c'est la vérité. La Torah, c'est la maturité. Donc toi, il faut que tu tues ce qui t'empêche d'être mature. Et c'est ça. Pourquoi on dit que les Béné Israël, ils sont rentrés dans la mer. Il y a eu Kriyat Yam-Souf, d'accord? C'est quoi Kriyat Yam-Souf? Kriyat Yam-Souf, c'est qu'ils sont rentrés dans la mer, vraiment. Vous savez, Nachshon ben Aminadab et la tribu de Yehuda, ils sont rentrés jusqu'ici. Rashi, il explique, c'est fini. Pour eux, c'est terminé. Ouais. Parce qu'ils n'allaient pas retourner en Égypte. Ils n'allaient pas. Quand tu vas retourner chez tes parents, toi, avec 6 enfants, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, tu ne vas pas retourner en arrière. Donc, tu as compris que tu es obligé d'aller de l'avant. Maintenant, l'avant, il est fermé. Tu ne vois pas de solution, tu ne sais pas comment t'arranger, tout est perdu, tout est bloqué, tout est khélet. D'accord? Maintenant, tu as la Emouna, tu crois en Dieu, tu rentres dans la situation. Tu rentres, d'accord? Tu ouvres le magasin. Allez, tu signes pour la maison. Allez, tu prends la marchandise. Allez, tu signes pour la marchandise. Après, tu vas travailler. Ouais? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rentré dans la mer. Mais quand tu es rentré dans la mer, tu es rentré en étant prêt à mourir. Vous me suivez ou non? C'est pareil quand tu te maries. C'est une forme de mort, le mariage. Vous le savez, ça? Ouais? Pourquoi? Parce que déjà, il faut que tu tues ton célibat, parce que tu es marié. Après, il faut que tu tues, j'en ai marre de l'écouter, parce que de toute façon, elle est avec toi jusqu'à la fin. Hein. Ouais? Après, il faut que tu tues ton orgueil, si tu veux t'arranger avec elle. Après, il faut que tu tues ta radinerie, parce que ma très chère femme, d'accord, elle va te coûter une barre. Ouais? Après, il faut que tu tues de faire la gueule, parce que si tu fais la gueule, elle fait la gueule, ça ne marchera jamais. Donc, il faut que tu souris. Ça veut dire combien tu vas tuer en toi de gens pour être bien. C'est ça. C'est ça, en Torah niknit. C'est atzmuto. Tu veux entendre la Torah, tue ton moi. Tu dis, bon, j'ai compris Tosfot. Tu sais quoi? Relis-le 14 fois. Tu dis, mais ça me tue. Eh bien, c'est bien, ça te tue. Et la 14e fois, tu dis, oh, mais j'avais rien compris au Tosfot. Ah, maintenant, j'ai compris qu'est-ce qu'il a dit le Rashba. Ah, j'ai compris qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi Akiba. Oh là là, mais c'était ça la réponse du Magini Shlomo. Donc, il n'y a même pas question de Tosfot. La réponse, elle est déjà dans Rashi. Pourquoi? Parce que tu t'es tué. Mais si tu mets moi devant, tu dis, bon, ça va, j'ai compris, je traduis en français, ça va, c'est facile, Tosfot, tu traduis en français, de toute façon, Tosfot, c'est un français, tu traduis en français, c'est Tosfot, tu parles français, lui aussi il parle français, c'est du français. Tosfot, c'est pas du français, baba. Ouais, c'est pas du français, parce que si tu n'arrives pas à faire le marcha dans le Tosfot, c'est que tu n'as pas compris Tosfot. Tu dis, mais j'ai compris Tosfot, mais j'ai pas compris le marcha. Mais le marcha, il explique Tosfot, tu n'as pas compris Tosfot, tu n'as pas compris le marcha, tu n'as pas compris Tosfot. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu ne comprends pas ton fils. Demande à ta femme, elle va t'expliquer. Tu dis non, j'ai pas besoin d'elle. Alors, tu ne comprends pas. Ah, des choses, c'est le mari qui va expliquer à la femme. Des fois, c'est la femme qui va expliquer au mari. Et ben, la femme, elle devient le marcha du Tosfot. Ouais. Et des fois, le mari devient le Rabbi Kibaiger du Rashba. C'est comme ça. Et ben, c'est bien. Donc, ça veut dire quoi? Le marcha, c'est un commentaire sur les Tosfot qui est très connu. Comme il y a des gens ici qui étudient. Donc, je ne veux pas qu'ils croient que c'est un cours de psycho. C'est tout. D'accord? Donc, le marcha. Un gars de chez nous, mais très à l'est de Meknes. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette logique-là, de Memitatzmo, elle revient dans la Torah. Par exemple, Avram Avinu, il se jette dans la fournaise, il se jette dans le feu, ouais, et il s'est jeté à condition de mourir.
comprenez cette logique ou non? C'est pareil, on apprend des grenouilles qui se sont jetées dans la fournaise, d'où ils ont su, Daniel et Michael Vazaria, qu'il fallait se jeter dans la fosse au lion. Ils ont appris des grenouilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il est prêt à mourir. Tu dis, mais attends, on n'est pas des fous, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des kamikazes, on n'est pas des Japonais pour aller se jeter dans la mort. Mais non, t'as pas compris, on ne te parle pas de mort physique. C'est écrit dans la Torah Vahaybahem. On ne parle pas de te tuer, on n'est pas des malades, on va se pendre. Pas du tout. On te parle de mort négative. Ça veut dire que ce qui est mauvais en toi, tu le tues. Tu le tues. J'ai dit à ce jeune homme, je lui ai dit, tu sais, fais de la musculation. Il me dit, ah bon, pourquoi? J'ai fait de la musculation. Parce que quand tu vas prendre sur toi de faire 100 pompes, au bout de 20, tu voudras t'arrêter. Donc les 20, tu les as fait avec ta force. Mais les 80 qui restent, tu les as fait avec ta volonté. Donc tu crois que tu as fait de la musculation des muscles, tu as fait de la musculation de la volonté. Et la volonté, c'est ça que tu as besoin. Donc en fait, quand tu vas t'arranger avec ta femme, tu fais de la musculation de volonté. Quand tu ne vas pas t'énerver devant ton fils pour lui expliquer pour la 9e fois, tu fais de la musculation de la volonté. Quand tu discutes avec le client gentiment, parce que tu sais que si tu lui parles mal, il va se partir, alors que tu vois qu'il est en train de se foutre de toi, tu fais de la musculation de la volonté. Quand tu gardes ton calme, alors que le gars devant toi, il ne démarre pas au feu rouge, au feu vert, tu fais de la musculation de la volonté. Donc en fait, on passe notre vie à faire de la musculation de la volonté. Maintenant, celui qui a la volonté forte, la vie, elle est facile pour lui. Mais celui qui a la volonté faible, ou alors qui suit la mauvaise volonté, il n'y a rien qui marche. Bah oui, parce que mauvaise volonté contre bonne volonté, mauvaise volonté contre obstacle, mauvaise volonté contre épreuve, mauvaise volonté contre difficulté, ça ne marche pas. La mauvaise volonté ne marche pas. Oui, ça s'appelle le défaitisme, ça s'appelle la victimisation, ça s'appelle la lourdeur, ça s'appelle la paresse, ça s'appelle la manière de légitimer ses échecs, après d'expliquer philosophiquement pourquoi tu es nul. Mais tu n'as pas fait preuve de bonne volonté. Donc quelqu'un qui aspire au changement, quelqu'un qui veut changer, il ne doit pas se demander si la situation elle est compliquée, si on l'aide ou si on ne l'aide pas, si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Il doit se demander, est-ce qu'il a la volonté ou il n'a pas la volonté? Va chercher à l'intérieur, au plus profond. Est-ce qu'au fond, Béhémet, tu veux changer? Ça ne sert à rien d'expliquer, oui, mais mes parents ne m'ont pas aidé, vous ne connaissez pas la personne, j'ai trop souffert dans ma vie. Arrête, que t'étais où? T'étais à Auschwitz, t'étais où? À Birkenau, toi, où t'étais? Où t'étais? Non, tu sais où t'étais? T'étais dans la flemme, t'étais dans la lourdeur, t'étais dans la touma, t'étais dans la bêtise, t'étais dans l'ignorance. Comment on appelle ça? Mitzrayim. Mitzrayim. Maintenant, quand la Torah elle est venue, elle t'a proposé de sortir de Mitzrayim, oui. Alors, il faut savoir quand même, ne le prenez pas mal, que les 4/5e sont restés en Égypte quand même, vous savez ça. Oui. Et quand est-ce qu'ils sont morts? Pendant Rocher. Et c'est quoi Rocher? Rocher, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ouais. Les gens, ils ne veulent pas la lumière, parce que la lumière, c'est la vérité, la lumière, c'est la clarté, la lumière, c'est la maturité. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'ignorance. Ils disent, écoute, je ne préfère pas savoir, je ne préfère pas savoir. Eh bien, tu ne veux pas savoir, eh bien, c'est dommage pour toi. Parce que si tu avais lu le contrat, tu n'aurais pas perdu le procès. Ah, mais je ne voulais pas savoir. Si tu t'étais préparé au mariage, tu aurais sauvé ton mariage. Ah, j'aurais pas savoir. Encore, je sais pas, jeudi soir, je sais pas où j'étais à Saint-Mandé. Une femme, elle est venue, elle m'a dit, oh là là, mais si j'avais écouté vos cours à l'époque, j'aurais pas divorcé. Mais j'ai dit, mais ils étaient en vente libre. Tu pouvais les trouver sur YouTube. Ils étaient libres. Ouais. Donc ça veut dire quoi si j'avais su? Je te dis, celui qui cherche la vérité, il trouve la vérité. Celui qui cherche le mensonge, il trouve le mensonge. Maintenant que tu cherches le mensonge parce que tu es fondamentalement menteur, ou tu cherches le mensonge parce que tu ne cherches pas la vérité, c'est la même chose. Parce que tu ne vas pas trouver ce que tu ne cherches pas. Maintenant, soit parce que tu cherches le contraire, soit parce que tu ne cherches pas le bien. Donc tu vas trouver le contraire. Après tu dis, j'ai trouvé. J'ai même trouvé des rabbins qui m'ont confirmé que j'avais raison de... C'est normal. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc cette logique-là, vous avez compris que quand la personne, elle se met en situation de grandir, de sortir, d'accord, parce qu'elle a compris qu'Hachem, il lui envoie une question
et qu'elle, au fond, ça l'intéresse, le bien, parce qu'elle a pris l'éclairage de la Torah, elle a pris l'éclairage des tzadikim, elle a pris l'éclairage des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, elle a pris cet éclairage et elle a regardé sa vie à elle, elle a dit, je suis jaloux, je veux grandir comme ça. Ouais, il faut qu'il y ait une ambition. Maintenant que tu ambitionnes de ton rave, ou que tu ambitionnes de ton père, qui était quelqu'un d'incroyable, tu ambitionnes de ta mère, ou que tu ambitionnes d'un ami, que tu vois quelle patience il a, ou tu ambitionnes d'une mida que tu as vue dans le midrash, ça ne change rien. Ce n'est pas le problème de qui, de quoi tu ambitionnes. Ce qui compte, c'est que tu te mets dans une dynamique de changement. Ouais. Maintenant, si tu ne le fais pas, alors tu restes enfermé et tu tournes. C'est pour ça que c'est ce qu'il dit le Passouk. Qu'est-ce qu'il leur a répondu Moshe? Vayomer Moshe el Aram, Al tiraou, n'ayez pas peur. Ouais. Pourquoi les gens ils font pas de tchouva? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi les gens ils se remettent pas en cause? Parce qu'ils ont peur. Ouais. Ils disent oui, ici je change et ça marche pas. D'accord? Et si je fais des efforts et qu'elle revient pas à la maison? Je dis mais papa, de toute façon t'es nerveux, faut que tu changes. Maintenant qu'elle revient ou ne revient pas, c'est pas ton problème. C'est que le gars il veut il est prêt à changer à condition que ça change. Mais non, à l'époque elle était en face de toi, c'était chacun. Maintenant qu'elle est partie, ton problème c'est plus tellement qu'elle revienne. Ton problème est-ce que tu vas changer ou non. Maintenant si ça l'intéresse le changement, peut-être elle va revenir. Mais Al-Tiraou, oui, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle ne se sent pas capable. Elle se sent dépassée. D'accord? C'est ça, Al-Tiraou. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut la rassurer. Il faut dire à la personne, mais non, tu es capable de changer. Tu sais, tu peux évoluer. Il y a des sfarim, il y a des cours, il y a des thérapies, il y a des manières de faire, il y a des reculs, il y a des bêta-bloquants, il y a des antidépresseurs, selon le degré de gravité. Ouais? Mais il y a toujours des solutions. Ça n'existe pas que quelqu'un, maintenant, il est enfermé dans une prison, il ne peut pas se sortir. Donc ici, le passouk, il te dit que les bénis d'Israël, ils étaient bloqués par leur peur. D'accord? C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, Al tiraou, n'ayez pas peur. Ça veut dire le Nisayon, il est adapté à vous. Ouais, Hachem, il ne va pas t'envoyer une chose que tu ne peux pas supporter. Et tu peux grandir avec. Ça veut dire que ici, c'est marqué, quand c'est marqué, que la logique, que la réalité qui est en face de toi, elle est émette. Et émettre, c'est matim. Matim, c'est adapté. D'accord? Donc, une des grandes forces du Yetzer Hara devant l'épreuve, c'est que c'est trop difficile. Vous ne la connaissez pas. J'ai trop souffert. J'y arriverai jamais. Je vois comme un mur, une falaise. C'est faux. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Atiraou. Tu dois le rassurer. Après, qu'est-ce qui est marqué? Itiatzvu. Mettez-vous debout. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que tu dis à la personne d'être fort. Lève-toi, arrête de rester par terre en train de pleurer. Oui, c'est trop difficile. Ah, j'y arriverai jamais. Parce que c'est quoi le principe du rachat? Ouais. Quand il crie, quand il s'énerve, quand il insulte, il se sent fort. Et dès que tu le bloques, dès que tu le remets en cause, il se met à pleurer. Ouais, de toute façon, j'y arriverai jamais. Moi, personne ne m'aime. On me donne pas ma chance. Je comprends pas. Tu es qui, toi? T'es une lavette ou t'es un lion? Ouais. T'es un rat ou t'es un requin? T'es qui? En vérité, quand il est pris dans les mains du Yetzer Hara, il est un lion. Mais quand il revient lui-même, il devient un chien. Alors tu dis non. Fais ni l'un ni l'autre. Nous, on veut qu'est-ce qu'on veut? Itiatzvu. Levez-vous, tenez-vous debout, soyez forts. Et tu dois être fier de toi-même et fier de ton identité. C'est ça ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu. Nous, itiatzvu. Et après, c'est marqué, ça s'appelle Gadlut Adam. C'est la grandeur de l'homme. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va faire changer l'homme? Que la personne, il a compris qu'il est grand. Il n'est pas petit, il n'est pas nul. Parce que ça, c'est la force du Yetzer Hara de te mettre dans la tristesse pour que toi, tu te décourages, parce que tu dis, on ne peut pas changer, c'est ma nature, on est comme ça, on peut pas évoluer. Ben, mon père, il était comme ça, mon grand-père, il était comme ça. Mais c'est vrai, mais les Béné Israël aussi, ils étaient esclaves en Égypte depuis plusieurs générations. Mais ils sont quand même sortis d'Égypte. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit faire juste l'effort d'accepter qu'elle peut changer, et après, elle doit se lancer. Et ça, cette dimension-là, en vérité, c'est ça ce qui est marqué. Itiatz, al tiraou, itiatzvu. D'accord? Mais ce qui est bizarre, c'est marqué ensuite, où est Yeshuat Hashem? Et vous verrez la délivrance d'Hashem. D'accord? Tu dis, mais il manque un petit morceau quand même. Où est-ce qu'il est l'effort de la personne? Alors je te donne le secret. Au début de Shemot, là-bas la Torah nous a donné tout le cheminement, le process d'évolution de quelqu'un. En deux morceaux, deux petits psukim très courts. Regardez. Vous savez, au début, c'est marqué, quand il est né, Moshe. Après, c'est marqué Vaigdal Hayeled.
l'enfant a grandi. Après, plus loin, c'est marqué Vaigdal Moshe. Moshe a grandi. Après, c'est marqué Vayetse El Echav. Il est sorti vers ses frères. Après, c'est marqué Vayar Besivlotam. Il a vu leur souffrance. Et après, Vayar Ish Mitzri Make Ish Ivri. Il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif. Et après, c'est marqué il a tué l'Égyptien. D'accord? Alors, si vous me permettez encore, on va lire ce passage-là, mais dans un langage moussard, dans une logique de moussard, c'est-à-dire de travail sur soi. Vaigdal Moshe, il dit le Oznaim la Torah. Au début, c'est marqué Vaigdal à Yeled. Maintenant, nous, on sait que c'est Moshe, mais la Torah, elle l'appelle Yeled. Pourquoi? Il dit parce qu'au début, c'est qu'un corps. C'est un corps qui a grandi. Il n'y a pas encore de Moshe, il n'y a pas encore de personne, il n'y a pas encore de personnalité. Il y a juste un corps. Vaigdal Moshe Begoufo. Il dit il a grandi dans son corps. Ah non, Vaigdal Ayeled, excusez-moi. Vaigdal Ayeled, c'est que son corps a grandi. Après, c'est marqué Vaigdal Moshe. Ça veut dire que le Moshe qui est dans ce corps, il a grandi. Oui, ça veut dire qu'il a révélé son potentiel. Il a montré sa personnalité. Il a montré sa différence. Comme on dit, oui, c'était des frères et sœurs, des frères et sœurs. Après, on dit en français, il s'est démarqué. D'accord? Lui, il a montré qu'il a une sensibilité dans la Torah. Celui-là, il a montré qu'il a une sensibilité dans les mathématiques. Il s'est démarqué. Donc là, c'est Vaigdal Moshe. Après, c'est marqué Vayetse El Echav. Il est sorti vers ses frères. C'est quoi l'idée? Vous connaissez tous l'idée que Moshe, il était dans le palais. Donc lui, il a grandi dans la richesse, dans l'opulence et dans la facilité. Et ses frères, ils étaient juste à côté de lui, dans un camp de la mort. Maintenant, il ne peut pas les comprendre, lui. Vous me suivez ou non? Lui, il a 14 personnes qui lui amènent à manger, et eux, ils sont dans un trou, avec la boue jusqu'ici, et avec des coups de fouet et des coups de bâton. Comment ils vont se comprendre? Comment ils vont s'approcher l'un de l'autre? C'est pas possible. Donc, pour que Moshe il puisse s'approcher de ses frères, il fallait Vayetse El Echav. Il est sorti. On a bien compris qu'il a dû sortir du palais parce qu'il n'allait pas les rencontrer dans les couloirs du palais. Non, c'est pas qu'il est sorti géographiquement. Il est sorti de lui vers eux. Ça veut dire que quand toi, tu veux comprendre l'autre, il faut que tu sortes de toi. Ouais? Parce que tant que tu regardes l'autre à travers toi, ne t'étonne pas de ne pas le comprendre, puisque tu prends toi comme référence de lui. C'est comme les gens qui disent écoute, je ne comprends pas pourquoi tu ne me comprends pas, parce que moi je me comprends. Ouais? Ou tu dis, je ne comprends pas pourquoi tu as mal, puisque moi je ne sens rien. Ben, celui qui tord le nez, il a pas mal au nez. Donc la seule manière de comprendre l'autre, c'est de se mettre à sa place. La hamod bimkomo, de se tenir à sa place. Maintenant, ici encore plus loin, c'est Vayetse El Echav, ici au niveau du travail sur soi, c'est quoi? C'est pas seulement que Moshe, il est sorti de lui vers ses frères, c'est que Moshe, il est sorti de lui vers lui. C'est-à-dire que moi, il faut que je prenne du recul par rapport à moi, pour que moi-même, j'apprends à me juger moi-même. D'accord? Là, je peux dire objectivement, là, ce que j'ai dit, c'est vrai. Là, ce que j'ai dit, c'est faux. Là, ce que j'ai dit, je ne le ressens pas. Là, je ne suis pas moi-même. Là, je suis en colère. Là, j'ai exagéré. Là, je suis paresseux. Ça, je peux le faire. Vayetse El Echav. D'accord? Après, Vayar Besivlotam. C'est seulement parce qu'il est sorti qu'il a vu leur souffrance. Ça veut dire que le degré de sensibilité ne peut pas être créé si tu continues à rester dans ton écorce de ton égoïsme, de ta petitesse, de ta lourdeur. D'accord? Après seulement que Vayar Besivlotam, qu'il a créé la sensibilité, après seulement Vayar Ishmitri. Il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif. D'accord? Donc dans le pshat, c'est quoi? Il a vu un égyptien qui est en train de frapper un juif. D'accord? Mais l'égyptien, c'est qui? C'est son Yetzer Hara. Et l'homme juif, c'est lui. Donc il a vu le Yetzer Hara qui est en train de le frapper. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'égyptien. Velibi halal bekirbi. Il a tué son Yetzer Hara. Donc il est libre. Vous avez compris ou non? Donc ici, le process, il est marqué qu'un homme, pour arriver à se libérer de lui-même, il doit passer par des étapes. Que d'abord, il doit grandir. Après, il doit sortir de lui-même. C'est le moussard, l'introspection, la remise en cause. Après, à ce moment-là, il verra son esclavage. Il se rendra compte. Il dit, mais attends, mais tu te rends compte, mais comment j'ai pu t'insulter? Parce qu'il va se regarder, il va voir qu'il est esclave de sa colère. Après, il va voir qu'il est esclave de sa peur. Après, il va voir qu'il est esclave du décolleté de la voisine. Il va dire, mais ça, il peut le voir seulement parce qu'il est sorti de lui. Vayar Besivlotam. Oui. Et à ce moment-là, il va voir qu'il est manipulé par son Yetzer Hara. Donc il va voir Ish Mitzri, Make Ish Ivri, il va le voir, il va dire, mais attends, mais c'est pas possible, mais moi je croyais que c'était à cause de ma femme, je croyais que c'était à cause de mes parents, je croyais que c'était à cause de la rue, je croyais que c'était à cause de la vie. Pas du tout, c'est moi qui suis en train de me détruire moi-même. Alors à ce moment-là, il va tuer le Yetzer Hara. Vous me suivez ou non? Pour ça que c'est marqué juste après, oui, Itiatzvu, tout ça c'est Itiatzvu, levez-vous. Où est Yeshuat Hashem? C'est-à-dire que en vérité, la délivrance, elle est devant toi. Elle est devant toi. C'est-à-dire que les gens, ils croient que la délivrance, non, détends-toi. En vérité, quand la personne, elle a fait toute cette démarche, d'accord, mais la Géoula, elle est là.
La teshuva, elle est là. Oui, le shalom, il est là. Quand tu as dépassé ton orgueil, ta bêtise, ton entêtement, tu vas voir ta femme, tu écoutes mon amour, je t'aime, je rentre à la maison. Je comprends, il y a 10 minutes, tu es en train de s'insulter, mais va-t'en, toi, ta famille, je ne veux plus vous voir, vous êtes tous des fous, tu m'as fait trop souffrir, j'en peux plus. Le gars, il dit, écoute chérie, j'ai réfléchi, j'ai fait trop d'erreurs, on va s'arranger tous les deux, je rentre à la maison, elle dit, viens, Baruch Abba, mon amour. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est que la délivrance, elle est juste derrière le rideau. Mais c'est quoi le rideau? Le rideau, c'est ton Yetzirah. Donc tu veux changer, mais enlève le rideau. C'est tout. Les gens croient il faut faire des rolamotes, il faut faire des choses. Maintenant après, c'est l'épaisseur du rideau. Évidemment, quand tu es bien construit, eh ben, c'est rien, tu enlèves un rideau. Quand tu n'es pas construit, des fois ça devient un travail d'imidote. Des fois ça s'appelle 10 ans de shalom bayit avec un thérapeute. Des fois ça s'appelle prendre des médicaments parce que tu as été trop loin dans ton Égypte. Oui. Mais en tout cas, tu sais, et tu as une croyance, tu as une émouna, que la lumière, elle est juste derrière l'obscurité. Ouais. Elle est juste derrière la matière. Donc c'est ce qui est marqué. Et Yeshuat Hashem, Asher Yaseh Lachem. Tu vas voir la délivrance d'Hachem qui va faire pour vous. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu fais l'effort, mais après, tu vois la main d'Hachem. Ouais. Toi, tu t'es cassé la tête. T'as cassé ta gahava et t'as été. Maintenant, toi, tu crois que parce que tu es gentil avec ta femme, que sous l'histoire l'a changé. Non, toi, tu as fait l'effort et le bon Dieu, il rentre dans l'histoire, il dit ok, maintenant je vais lui ouvrir le cœur, elle va dépasser son Yetzirara. D'accord? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as prié. Tu t'es mis entre les mains d'Hachem. Tu dis écoute, Hachem, moi j'ai parlé, j'ai fait les efforts, j'ai fait le cadeau, j'ai organisé les vacances. Alors fais que ça se passe bien ce week-end avec elle et qu'on redémarre. Ouais. Fais que je prends l'enfant avec moi, je lui fais un cadeau, je l'emmène quelque part, on roule tous les deux, je lui ouvre mon cœur. Fais que ça fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que quel que soit l'effort que tu vas fournir, en fait, le résultat, tu ne l'as pas dans ta main. C'est ça le problème. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la question, elle était, est-ce qu'on peut changer? En fait, on ne peut pas changer. On ne peut pas. Non. Mais Hachem, il peut te faire changer. Mais pas toi. Vous me suivez ou non? Maintenant, toi, tu dois mettre les conditions en place. Toi, tu dois mettre la situation. Pourquoi? Parce que, en fait, la nature profonde de l'homme, elle est donnée par Dieu. Donc, s'il doit y avoir un changement dans la nature profonde, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous me suivez ou non? C'est comme si un psychologue, il est honnête. Il dit, écoutez, on lui a parlé, on lui a expliqué, on l'a hypnotisé. Mais à la finale, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça va mieux. S'il est orgueilleux, il va dire que c'est lui qui l'a fait. Ouais. C'est comme des gens, ils sont dans une dépression très très grave. Tu leur donnes des médicaments, tu les calmes, tu les enfermes. Et à la fin, ils sortent bien. Au fond, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est quand parce que c'était plat, tu as fait un trou. Il y avait une bosse, tu as aplani. C'est plus compliqué que ça. Ouais, la psychologie, c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'on rentre dans le domaine de l'invisible. Et dans l'invisible, il y en a un seul qui maîtrise. C'est le bon Dieu. D'accord? Donc toi, tu as un problème. Ton fils ou ta fille, ils sont avec quelqu'un que tu veux pas, et tu pleures, et tu crèves, et tu meurs, et tu pries, tu allumes des veilleuses. À la fin, tu dis, oh, Hachem, il l'a quitté. 10 ans de différence. L'autre, il est à moitié fou. Il a 4 gosses. Elle, c'est une jeune fille. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quoi ce malheur? Donc toi, tu pries, tu allumes des veilleuses, tu lui parles, tu l'expliques, tu envoies les rabbins. Mais à la fin, c'est le bon Dieu qui a fait la chose. D'accord? L'autre, il a pris une engueulade, il l'a envoyé balader. Et toi, tu dis, bon, Hachem, la situation. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Que toi, tu as fait l'effort et à ce moment-là, tu as vu la délivrance d'Hachem. D'accord? Ben, c'est exactement pourquoi. Parce que regardez, là, et là, la phrase, la fin, elle est encore plus incroyable. Il dit qui? Il dit donc, et Yeshuat Hashem asher yaseh lachem, vous verrez la délivrance qu'Hachem va vous faire, ayom, qui asher riitem et mitzrayim ayom lotosifun nirot. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ce que vous avez connu, vous, de Mitzrayim, de Metzarim, de limites, la petitesse, les limites, la prison, le Yetzirara, si vous faites une vraie teshuva, si vous changez vraiment, si vous avez un niveau de maturité dans votre couple, si vous changez avec votre personne, si vous avez un autre rapport avec l'argent, ouais, c'est fini. Cette Mitzrayim là, vous la verrez plus. L'otosifu lirotam rod, vous la verrez plus. Pourquoi? Parce que comme tu as passé un strat dans la maturité, comme tu as dépassé un cap dans ta teshuva, comme tu as grandi dans ta personne, quand tu as donné un niveau à ton couple, quand tu as donné un niveau dans ta relation avec l'enfant, dans ta relation avec l'alcool, dans ta relation avec le gezel. Donc ça, cette Mitzrayim là, ces Mitzarim là, ces limites là, l'otosifu lirotam rod, tu les verras plus. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as changé, parce que tu as mûri.
Parce que maintenant, c'est devenu ta nature. Ta nature, maintenant, elle est que tu voles plus. Ta nature, elle est que tu mens plus, tu peux plus, tu n'arrives plus à mentir. Même pour rien, même pour rigoler, même au téléphone, tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce que c'est fini maintenant. Tout le travail que tu as fait, ouais, et qu'encore une fois, tu as fait ta part, et tu mets en situation, et Hachem, il a fait la chimie à l'intérieur de toi, que tu es devenu quelqu'un de nouveau, et c'est ça la Teshuvah, pour ça que c'est comparé à Triatametim, d'accord? Alors ce niveau-là, alors il restera, d'accord? Jusqu'où? Ad Olam. Ad Olam. C'est marqué dans le Passouk. Je sais pas, j'ai rien inventé. Ouais. L'autre, il faut le rotam. Od Ad Olam. C'est quoi Ad Olam jusqu'au Olam Haba? C'est-à-dire que si toi, tu as fait un vrai travail, tu as fait une vraie teshuva, tu as fait un vrai changement personnel, ça veut dire que ta nature, elle est différente. Mais c'est ce changement-là qui t'emmène au monde futur. Ouais. C'est ce bilan-là qu'on fait les calculs. Encore une fois, d'être malin, de s'arranger, de se débrouiller. Bon, j'étais gentil avec lui, j'ai menti à celui-là, j'ai embrouillé celui-là, j'ai fait un don à celui-là, j'ai fait un serfa à celui-là, j'ai fait un truc à celui-là. Mais tout ça, c'est du bricolage. Ouais. Mais tu n'as pas vraiment le changement de fond. Mais oh là, Maba, le bricolage ne tient pas. Vous me suivez ou non? Si tu veux faire un petit radeau pour traverser 600 mètres, ça va. Mais si tu veux traverser l'Atlantique, Baba, il faut un paquebot. Il faut un bateau en acier. Ouais. Ça prend du travail. Ça prend des ingénieurs, ça prend de l'acier de Suède. Donc tu décides dans la vie. Comment tu vas traverser cette vie? Sur un petit bateau ou sur un vrai bateau? Si tu travailles sur un vrai bateau, n'aie pas peur. Même après ta mort, le bateau, il va continuer. Ad Olam. D'accord? Ah, et les derniers éléments qu'Hachem il leur donne, il leur dit Hachem ilachem lachem. Hachem, il va faire la guerre pour vous. Ve'atem techarishun. Ouais, Hachem ilachem lachem, c'est quoi? C'est que là, maintenant, Baruch Hachem, tu vois la main d'Hachem dans ta vie. Tu vois comment Hachem il est intervenu dans ton shalom. Tu vois comment Hachem il t'a aidé dans les enfants. Tu vois comment Hachem il t'a aidé dans le business. Tu crois que tu es malin, tu crois que tu es intelligent, tu crois que tu es truc. Ouais. En fin de compte, tu as fait tout le salon, tu as vu les gens, tu as vu tout le monde, tu as mis 1 million de cartes de visite, tu as rencontré 50 000 personnes. Et rien, zéro, pas un client. Et au moment de partir, ouais, en prenant tes valises, en sortant de l'hôtel, il y a un gars, il vient te voir, il te dit dans quoi vous êtes? Il dit ben, je suis dans ça. Ah bon? Ah, ça m'intéresse. Allez, je vous prends 100 000 pièces. C'est que le bon Dieu, il t'a dit voilà, je me fous de ta gueule. Tout ce que tu as fait là, ouais, tu as pris les hôtels, tu as pris la première classe, tu as pris les rendez-vous, tu as pris les pots de vin, tu as acheté ta place au salon, zéro. En sortant là-bas dans le parking, le mec il a fait marche arrière, il dit excusez-moi, on se connaît, oui, je crois que je vous ai vu à Milan une fois, je suis venu. Ah bon, vous êtes dans quoi? Ah, vous savez, vous me rappelez quelqu'un, on peut se voir, et comme 100 000 pièces, tu dis les 100 000 pièces, je les ai fait dans le parking avant d'aller à l'aéroport. Alors qu'est-ce que j'ai foutu pendant 8 jours au salon? Hachem ilachem lachem. Hachem il va faire la guerre pour vous. Ouais. Mais encore une fois, pour que lui il puisse intervenir, il faut que toi tu t'écartes un peu. Il faut un peu de hanava, il faut un peu de modestie, il faut de la émouna, il faut de la croyance. Il dit à ce moment-là, tu vas voir son aide à Hachem et tu vas voir ça, comment les choses elles vont couler facilement. Mais attention, il faut en même temps que Hachem ilachem lachem, mais en même temps ve'atem tacharishun. C'est quoi tacharishun? Taisez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de râler. Arrêtez de pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi c'est pas comme ça. Et pourquoi ça va pas comme je veux. Arrêtez la négativité. Arrêtez le regard critique. Arrêtez la tendance à la victimisation. Arrêtez d'accuser tout le monde. Ouais. Ça veut dire ferme-la et contemple. Regarde la délivrance d'Hachem. Mais rien que tais-toi. Arrête d'être négatif. Parce que les gens ils ne se rendent pas compte. Mais Hachem il a préparé la bracha et eux ils bloquent la bracha. Il leur donne des bons enfants, mais eux, ils les étouffent de complexes. D'accord? Ils ont le shalom, il y a de l'amour entre les deux, mais ils se prennent la tête pour des bêtises, ils s'enfoncent dans des trucs, ils ratent d'autres des histoires d'il y a 22 ans. Ouais, mais c'est dommage. Rien que tacharishun. D'accord? Taisez-vous, et après la Géoula, elle vient facilement. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que si quelqu'un il veut arriver à. Si quelqu'un. C'est ça l'heure, non? Ouais. Si quelqu'un il veut arriver à la délivrance, vous avez compris, toute la démarche, elle est là. C'est-à-dire que la question, elle était, est-ce qu'on peut changer? On peut changer. On peut changer, oui, mais c'est une démarche, c'est un process. Mais si quelqu'un y croit simplement parce qu'il y a pensé ou parce que ça lui ferait plaisir, qu'il va changer, il ne va pas changer. Il ne va pas. Parce qu'un arbre, c'est un arbre. Ouais. Maintenant, pour faire une commode Louis XVI avec un arbre, tu as vu le travail qu'il y a? Ouais. Alors, pour faire un mec bien avec un pauvre type, tu crois que ça va prendre 5 minutes? Surtout s'il n'est pas commode. D'accord? Voilà. Hazak ou Baruch.